travailler les élèves. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà travaillé la dernière fois. S'il vous plaît, tout le monde, activez vos caméras. Mademoiselle, ton son est très... Ali, non, je ne peux pas écouter. ça y Ton est. son est très... Tout le monde m'écoute bien, les élèves, ou non? Oui, j'écoute bien. D'accord. Yala Ali, peut-être c'est de ta connexion, ça y est. Yala, s'il vous plaît, je vous vois tout le monde parce que la direction peut être avec nous après quelques minutes. Yala, allez-y, activez vos caméras. Maîtresse, tu peux me voir ou bien non? Non, Shaza, l'écran est noir. Allez-y, s'il vous plaît. Qui n'est plus avec nous? Ali? Peut-être c'est de l'internet chez moi. Oui, d'accord. Yala ya Bilal. Yala ya Ali. Yala, s'il vous plaît. Ça y est. Et maintenant, Oui, Ali, s'il te plaît, Yala, active ta caméra. Je veux voir tout le monde parce que vous avez vu la fois passée comment la direction était présente avec nous. Madame Mona aussi. Donc, elle va voir tout le monde activer sa caméra. Ça y est? Quoi? Rien. Tu es allé où, Bilal? Miss, je veux allumer les... Oui, ça y est, ça va. Je viens de dire que la direction peut être avec nous. Vous avez vu la fois passée comment Madame Sarah est entrée avec nous. Madame Mona, donc ils vont voir tout le monde en train d'activer leur caméra. Oui, comme si on est en classe. Yeah. Alors, qui peut me rappeler combien de types de phrases on a? Miss, forme ou type? Les types de phrases. Je peux? Oui, Nourhan, combien de types de phrases a-t-on? On a 4 types de phrases. On a 4 types de phrases. Quels sont ces 4 types de phrases? Déclarative, injonctive, exclamative et interrogative. Très bien, très bien. Shaza, combien de formes de phrases on a? On a 2 formes de phrases. Ça y est. Affirmative et négative. Et on a ajouté deux autres formes, active et passive. Très bien. Donc, on a 4 formes de phrases, la forme affirmative et négative, la forme active et la forme passive. Ça va? Qu'est-ce qui caractérise la phrase négative, ya Bilal? Qu'est-ce que je trouve, ou bien qu'est-ce que je peux trouver dans une phrase à la forme négative? Dans une phrase à forme négative, on trouve ne et pas. Très bien. On trouve ne pas seulement, ou bien il y a d'autres. En général, on trouve des adverbes de négation, n'est-ce pas? Oui. Le plus utilisé, c'est ne pas. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Il y a autre que ne pas dans la phrase à la forme négative. Qu'est-ce que je peux utiliser dans la phrase à la forme négative? Allez. Oui, mademoiselle, tu m'écoutes? Oui, ça va maintenant. Qu'est-ce que je peux utiliser autre que ne pas dans la phrase à la forme négative? Ne plus, ne quoi? Oui, ne plus. Hausse ta voix pour bien t'écouter. Ne plus. Tu as étudié, oui, j'ai retenu la... Oui, très bien. Alors, autre que ne pas et ne plus, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus? Oui, une minute. Oui, Nourhan. Ali, il faut bien étudier à la maison. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Non, j'ai étudié. Mais récite, mais c'est très facile, c'est très simple. Ne jamais, ne ni, ne plus, ne rien. Donc, ne jamais, ne rien, ne guère, ne personne, etc. Donc, on a plusieurs adverbes de négation que je peux utiliser dans la phrase à la forme négative. D'accord? Oui. Et on a appris comment passer de la forme affirmative à la forme négative et inversement. Ça va? Oui. Oui, on a révisé un peu le cours concernant la voix active et la voix passive. Qu'est-ce qui caractérise la voix active ou bien dans la phrase à la forme active? Je peux? Oui, Ali.
à la phrase active, Oui. les phrases actives, elle a le même son. C'est le sujet qui fait l'action, n'est-ce pas? Donc, dans la phrase à la forme active, je trouve un sujet suivi de son verbe, suivi d'un complément, n'est-ce pas? Mais dans la phrase à la forme passive, on a un changement dans l'ordre de la phrase et on veut mettre l'action sur celui qui subit l'action. D'accord? Donc, le COD va être un sujet dans la phrase à la forme passive. Et on a vu comment je peux changer le temps des verbes. D'accord? Et en plus, dans la phrase à la forme passive, on a un complément d'agent. C'est le sujet qui est précédé de la préposition par. D'accord? Donc, par quelque chose, c'est un complément d'agent. Ça y est, jusqu'ici, tout est clair? Oui. Bonjour, Mohamed Damaj. Bonjour, Mohamed Damaj. Bonjour. Ça Bonjour. va? Oui. Hier. Donc, on a un peu révisé Mohamed Damaj. Maintenant, on va passer les élèves à continuer la suite des exercices. La fois passée, on a travaillé exercice numéro 1, n'est-ce pas? Alors, Oui. maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Yala ya Bilal, lis la consigne, s'il te plaît. Suivez très bien. On va aussi travailler sur le livre. Prenez un crayon mine à la main et suivez avec nous. Indiquez si ces phrases sont à la forme active ou passive. Oui. Le jour de l'examen a été retardé de 2 jours. Donc, je veux indiquer si la phrase est à la forme active ou passive. Et il y a toujours quelque chose qui peut me le montrer, n'est-ce pas? Oui. C'est passif. Le jour de l'examen a été retardé de 2 jours. Très bien, c'est la forme passive. Pourquoi c'est la forme passive? Qu'est-ce qui t'a permis de répondre, Bilal? Car verbe être était conjugué. Très bien, on a entre l'auxiliaire et le participe passé, on a été. Et on a dit à chaque fois que je trouve dans la phrase un verbe de cette manière, donc la phrase est à la forme passive. D'accord, il n'y a pas de complément d'agent. Pourquoi pas de complément d'agent ici? Oui. Oui, qui peut me dire pourquoi il n'y a pas de complément d'agent? La fois passée, je vous ai dit pourquoi. Parce que le sujet, oui, Nourhan. Pourquoi il n'y a pas de complément d'agent ici et la phrase est à la forme passive? Je vous ai dit la fois passée que lorsque le sujet à la forme active est on, le pronom on, donc il n'y a pas de complément d'agent dans la phrase à la forme passive. D'accord? Donc, la phrase à la forme active était « On a retardé le jour de l'examen de 2 jours ». Le sujet c'est « on ». C'est pour cela que je ne peux pas dire « Le jour de l'examen a été retardé de 2 jours par on ». D'accord? Oui. Oui. C'est compris pourquoi il n'y a pas de complément d'agent. C'est la deuxième fois que je fais la remarque. Faites attention, s'il vous plaît. Toujours, lorsqu'on n'a pas de complément d'agent dans la phrase à la voix passive, alors le sujet à la forme active, c'était on. Le pronom indéfini on. Parce que je ne peux pas dire par on, alors on ne mentionne pas le complément d'agent dans la phrase à la forme passive. D'accord? Hamad Damash, partie B. Oui, d'accord. Oui. Le dragon a vomi parler ne se veut un double jet de flamme et c'est active.
Très bien, c'est une phrase à la forme active parce que c'est le sujet qui fait l'action. Il a vomi. Qui a vomi? C'est le dragon. Alors, c'est une C'est le phrase dragon. active. Ici, faites attention, par les naseaux, ce n'est pas un complément d'agent. D'accord? Oui. Alors, Shaza, Oui, maîtresse. partie C. Maîtresse? Oui. Ah, je crois que l'Internet est allé. Oui, Shaza. Maîtresse, tu peux m'entendre? Oui, maintenant, ça va. Yalla. Sa chambre sera terminée pour sa fête. C'est une phrase active. Sa chambre sera terminée pour sa fête. Donc, c'est une phrase à la voix active ou à la voix passive? À la voix active. Pourquoi? Regardez le temps verbal. Où est le verbe, Yashaza? Sera. Où est le verbe dans cette phrase? Bilal, où est le verbe dans cette phrase? Sera terminé. Sera terminé. Très bien. C'est un verbe conjugué à un temps composé. C'est le futur antérieur. Comme l'auxiliaire être est conjugué au futur, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, je dis que qui subit l'action? Il n'y a pas quelqu'un qui fait l'action ici. Il y a quelqu'un qui subit l'action. Oui. Donc, la phrase est à la forme passive, Yashaza, parce que si elle est à la voix active, on va dire on terminera sa chambre pour sa fête. N'est-ce pas? Donc, le complément d'agent n'est pas mentionné ici. Alors, c'est une phrase à la forme passive. Ce qui m'a permis de répondre correctement, c'est le temps du verbe qui est au futur antérieur. Ça va? Et celui qui subit l'action, c'est sa chambre. Il n'y a pas quelqu'un qui fait l'action du verbe. C'est clair l'idée, les élèves, si vous comprenez comment on est en train de réfléchir pour répondre correctement. D'accord. Nourhan, partie D. Les ouvriers n'ont pas encore été payés ce mois-ci. C'est passif. Alors, les ouvriers n'ont pas encore été payés ce mois-ci. Donc, c'est une phrase à la forme passive. Très bien. Pourquoi? Car le verbe Ont été payés. payés. N'est-ce pas? Donc, le temps du verbe m'a indiqué que c'est une phrase à la voix passive. Celui qui n'a pas activé sa caméra, qu'il l'active ou bien il va être hors classe. Il ne faut pas toujours vous rappeler les élèves. Alors, c'est une phrase à la forme passive. Très bien. Yalla ya Bilal, partie E. Oui.
Les casques blancs ont réussi à sauver ce petit enfant après 3 jours de travail. Les casques blancs ont réussi à sauver ce petit enfant après 3 jours de travail. Égal, c'est une phrase à la forme active ou passive? Regarde la phrase. Qui fait l'action? Les casques blancs. Très bien, donc on a un sujet. Les casques blancs, c'est le sujet. Le verbe, on réussit. Donc on a sujet, verbe. On réussit à quoi faire? À sauver ce petit enfant. Donc on a un complément. Sujet, verbe, complément. Alors c'est une phrase à la voix active. Active, tout simplement. Vous avez compris de quelle façon il faut réfléchir, les élèves? Oui. Alors de cette façon-là, il faut... Je peux partir après? Ça va, il y a 1 minute. Oui, Mohamed Damaj. Oui. Les archéologues ont découvert des vestiges d'un château Moyen-Âge. Les archéologues ont découvert des vestiges d'un château moyenâgeux. Alors, c'est une phrase à la forme active ou bien passive? Active. C'est une phrase à la forme active. Très bien. Pourquoi? Qui fait l'action? Les archéologues. Les archéologues. Que font-ils? Ils ont découvert quoi? Des vestiges d'un château moyenâgeux. Sujet, verbe, COD. Donc, c'est une phrase à la forme active. Ça y est? Oui. C'est clair, les élèves? Oui. Très bien. Alors, on continue. Regardez, numéro 3, on ne va pas le travailler parce que c'est quelque chose qu'on est habitué à le faire. On va indiquer le type et la forme de chaque phrase de ce texte. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On s'intéresse à travailler quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, on saute le numéro 3. On ne va pas le travailler. Peut-être la fois passée, je peux vous demander de le faire individuellement. Ça y est? Alors, numéro 4, on va le travailler sur le cahier. Ça va? Numéro 4. On va travailler numéro 4 ensemble. Mettez ces phrases à la forme négative. Donc, ici, je veux vous rappeler un peu du passage de la forme affirmative à la forme négative. Et alors, on va voir ensemble cette fiche. Suivez très. Donc, on va passer de la forme affirmative à la forme négative. On va voir chaque phrase. Comment je passe de la forme affirmative à la forme négative. Tout le monde a écrit la phrase? Yalla les élèves, dépêchez-vous s'il vous plaît. Alors, tout simplement, écoutez bien les élèves. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, la première chose à faire, c'est de repérer le verbe dans la phrase à la forme affirmative. Oui. Où est le verbe dans cette phrase? Ont été épargnés. Ont été épargnés, n'est-ce pas? C'est le verbe. Je souligne le verbe. Mademoiselle, je peux? 1 minute, je veux vous dire comment il faut travailler. Lorsque je trouve le verbe, je place ne avant le verbe et pas après le verbe. Est-ce qu'il y a un des mots qu'il faut transformer de la forme affirmative à la forme négative dans cette phrase? Non. Non. Il n'y a pas. Alors, on utilise notre verbe ne pas, tout simplement. Pourquoi ne ni? Mais il n'y a pas et pour écrire nini. Oui, mais c'est ce que je viens de le dire. Qui a dit ne ni? Hamad Damaj, il n'y a pas et la conjonction de coordination pour transformer en ne ni. Et il n'y a ni souvent, ni encore, ni tout ça.
Donc, tout simplement, j'utilise l'adverbe de négation ne pas. Je place ne avant le verbe et pas après le verbe. Mais comme c'est un temps composé, alors je place pas après l'auxiliaire directement, ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Alors, la phrase devient, je veux tout de suite la recopier, puis j'ajoute ce qu'il faut ajouter. Alors, les prisonniers n'ont pas, un apostrophe, n'ont pas été épargnés par les ennemis. Alors, tout simplement, j'ai ajouté à la phrase ne pas. Mais toujours lorsque j'ai un verbe conjugué à un temps composé, le ne se place avant l'auxiliaire et le pas après l'auxiliaire. C'est clair? Qui n'a pas compris Oui. comment j'ai fait le changement? Celui qui n'a pas compris, il peut me poser la question. Oui, C'est clair? oui. D'accord. Yalla, on passe à la deuxième phrase. Partie B. Partie B. Auriez-vous souhaité être ainsi traité? Auriez-vous souhaité ainsi traité? Donc, auriez-vous souhaité ainsi traité? Être ainsi traité, pardon. Auriez-vous souhaité être ainsi traité? Yeah. Qui peut me transformer cette phrase à la forme négative? Tout d'abord, il faut repérer le verbe. Je répète, il faut toujours repérer le verbe avant de passer de la forme active, de la forme affirmative à la forme négative. Le verbe est auriez. Oui, Nourhan. Le verbe, c'est auriez souhaité. Très bien. C'est un sujet inversé parce que c'est une phrase à la forme négative, n'est-ce pas? Faites très bien attention. Et on a dit, lorsqu'on a la forme, le type interrogatif, le type interrogatif, comment je fais le changement? Est-ce qu'il y a des mots qu'il faut changer comme, ou bien qui se trouvent ici dans cette photo? Non. Non, alors j'utilise tout simplement quoi? Ne pas. Ne pas. Où je veux placer le ne pas, ya Nourhan? N'auriez. Oui. Où est le verbe? Auriez. N'est-ce pas? Auriez. Tout simplement, je place le ne avant le verbe. C'est un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. C'est l'auxiliaire, n'est-ce pas? N'auriez-vous. Maintenant, avant le participe passé, qu'est-ce que je mets? Pas. D'accord? N'auriez-vous pas souhaité être traité ainsi? Tout simplement. D'accord? Oui. C'est compris? Donc, toujours le ne avant l'auxiliaire et le pas après l'auxiliaire, entre l'auxiliaire et le participe passé. Ça y est? Donc, écrivez les élèves ces deux phrases parce que on n'a que 3 minutes. Alors, on continue la suite des phrases, la deuxième séance. Écrivez maintenant jusqu'ici. D'accord. Je finis. D'accord. Essaye de réfléchir aux autres phrases. D'accord.
Mais je peux faire. Il y a 1 minute. On attend tes camarades et il n'y a qu'une seule minute. Alors, on va continuer durant la deuxième séance. Ça va? Oui, ça va. Ça y est, les élèves. Alors, on continue durant la deuxième séance. D'accord? D'accord. Restez juste avec moi. Personne. D'accord. On va le dire à Nourhan durant la deuxième séance. Le temps s'est terminé. D'accord? Alors, Oui. au revoir, mes petits. Au revoir, maîtresse.